Le Québec a poussé un soupir de soulagement hier lorsqu'on a appris que c'était terminé. La plus longue alerte Amber de l'histoire du Québec. Les 20 heures de négociations qui ont suivi, qui ont mené au fait que ce petit garçon de 3 ans est maintenant de retour en sécurité, n'a pas été blessé, enlevé par son père la semaine dernière. On craignait énormément et ça a été tout un bouleversement pour les gens de la région de Saint-Paul, près de Matane. Et c'est justement avec Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, qu'on va en discuter. Monsieur Bérubé, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Il y a probablement beaucoup de gens qui ne connaissaient même pas l'existence de Saint-Paul avant la semaine dernière. Petite municipalité, 250 personnes, tranquille. Parlez-nous un petit peu, vous avez été sur le terrain dans les derniers jours, vous avez parlé à la population. Comment ça a été vécu par les gens là-bas? Les gens étaient anxieux et là, ils sont soulagés parce qu'on a retrouvé l'enfant, un enfant du village. Vous l'avez dit, Saint-Paul, c'est une petite communauté, moins de 300 habitants. C'est au sud de Matane, très près de la vallée de la Matapédia. Et les gens avaient peur parce qu'on présumait que le suspect était potentiellement dangereux, peut-être pour l'enfant aussi. Alors, il y a eu des recherches, il y a eu un déploiement exceptionnel qui a été fait. Écoutez, je pense que c'est 200 policiers à Saint-Paul. J'ai eu l'occasion samedi matin de visiter le poste de commandement avec le directeur des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec, Benoît Dubé, avec M. André Santerre, le DGA de la Sûreté du Québec, avec la collaboration de la ministre de la Sécurité publique pour remercier et encourager les policiers pour cette opération sans précédent. Et d'ailleurs, vous parlez des policiers, mais on vous voit avec des militaires. Ils sont allés chercher l'expertise de beaucoup d'autres corps de métier, là. Absolument. Alors, il y avait des militaires de Valcartier avec 2 hélicoptères. Il y avait le GTI, il y avait maître chien, il y avait psychologue, il y avait le renseignement, il y avait vraiment là toute l'expertise de la Sûreté du Québec. Et parfois, on critique les policiers. Dans ce cas-ci, c'est une magnifique opération qui se termine avec un dénouement heureux. Alors, je veux les remercier au nom de la population. Et ce qu'on a vu, c'est une volonté très ferme de retrouver cet enfant-là en santé. C'est ce qui a été fait. Et dans notre région, ça nous a ébranlé. Je ne vous cacherai pas que les gens avaient peur et les gens étaient surtout craintifs pour la santé de l'enfant. Moi, c'est à quelques kilomètres de ma résidence de Matane. Je peux vous dire qu'on ne s'attendait pas à ça. D'abord, l'alerte Amber. De voir apparaître Saint-Paul sur mon téléphone portable, c'est déjà une surprise. Et c'est une cavale qui a quand même duré plusieurs jours. Alors, il faut saluer l'expertise qu'on a à la Sûreté du Québec, en collaboration avec nos policiers locaux qui connaissent le terrain. Imaginez, c'est une municipalité très montagneuse et vallonneuse. Alors, c'était pas simple. Il fallait se promener en VTT, il fallait connaître le territoire, il fallait faire du ratissage. Donc, très impressionné par ça, mais surtout soulagé comme député d'une région qui a été éprouvée et qui était très attentive, d'ailleurs, à votre couverture de ces événements. Absolument. Et vous le mentionnez, vous parlez de l'alerte Amber et on a critiqué peut-être un peu les policiers au début pour avoir lancé l'alerte Amber seulement dans un rayon de 300 km de mémoire autour de Saint-Paul, mais ils avaient vu juste, ils avaient, faut reconnaître et leur redonner ce qui leur revient, ils avaient bien évalué la situation et ils se trouvaient encore dans la région. En fait, moi, j'ai bien vu, là, autour de samedi midi, que les gens étaient confiants de retrouver à la fois le suspect et l'enfant. Donc, je présume qu'il y a des stratégies, évidemment, qu'ils avaient identifié un secteur. Et là, c'est vers 16 heures à peu près, samedi, qu'ils ont réalisé qu'il était revenu à sa résidence avec l'enfant. Il y a eu des négociations. Puis bon, moi, on m'a confirmé l'information autour de midi, hier dimanche, que l'enfant était en sécurité avec sa mère et que le suspect avait été arrêté. Suspect dont on connaît très peu de choses, sinon ce qui s'est passé cette semaine. Et là, la justice suivra son cours. Mais disons que c'est beaucoup d'émotions en une semaine pour ma communauté, pour notre région. Et c'est pour ça que j'ai voulu, d'entrée de jeu, lorsque j'ai visité le poste de commandement, remercier chacun des policiers, des policières qui étaient impliqués et des militaires aussi de Valcartier qui étaient très heureux de se rendre volontaire pour contribuer à la recherche là, des airs. C'était pas simple, hein? La végétation est abondante, c'est très accidenté. Oui, tout est bien qui finit bien, comme on dit. Beau travail d'équipe, et Saint-Paul va retrouver sa tranquillité à partir d'aujourd'hui. Pascal Bérubé, merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin. Très heureux du dénouement et merci, M. Guérin, de votre intérêt.